Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci. Nous appartenons dans une secte. Je viens d'éclairer l'opinion que nous sommes une église universelle pentecôtiste charismatique. En termes d'une église et en termes de ministère, nous sommes dans le ministère des affranchis et Dieu le Père avait communiqué sa révélation à notre frère bien-aimé Emmanuel Dodi, dont il est porteur de grandes révélations pendant 7 ans. Qui fait de lui l'un des plus grands prophètes, ou le prophète majeur, le prophète sine qua non. Bon, être prophète majeur est bien entendu. S'il est majeur, c'est par rapport aux choses dont il est porteur aujourd'hui. Il n'y a pas de salut de lui. Et que les hommes de Dieu eux-mêmes qui témoignent de lui que réellement c'est vraiment il est le plus grand. Parce qu'il est porteur d'un message universel pour amener le salut de l'humanité. Et vous pensez que sans lui, il n'y a pas de salut? Pas sans lui, parce que ce n'est pas, nous ne parlons pas les débats sur la personne. Parce que lui ne parle pas de lui-même. Lui, il prêche Christ, à qui il lui a révélé toutes ces choses. Lui ne prêche pas lui-même, il prêche Christ, hein, qui s'est révélé en lui. Très bien. Et il dit qu'il n'y a pas une autre voie pour être sauvé, pour entrer au ciel. Il faut croire en Christ. C'est le Christ qui lui prêche. Et c'est lui qui prêche le Christ. Il prêche le Christ. Donc si tu ne suis pas le Christ prêché par lui, le prophète Emmanuel, donc tu es dans la perdition. Mais le Christ qu'on prêche, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Christ que les apôtres ont prêché. C'est le même Christ que lui aussi, il est tenté de prêcher pendant 7 ans. Parce qu'à chaque dispensation, Dieu suscite toujours un homme. Voyez-vous un peu de la contradiction dans ce que votre co-débatteur dit, ou nous passons à autre chose? Il y a un peu de contradiction. Allez-y. Moi, je pense que celui qui a apporté le salut de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il nous a doté 5 ministères pour amener ces noms. Il dit, vous serez mes témoins, à commencer par où? Jérusalem, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, si quelqu'un s'élève aujourd'hui pour dire que c'est moi qui apporte le salut, je ne crois pas à cela. Je crois à quelqu'un qui présente Christ Jésus, mais ce n'est pas lui. Est-ce que vous pensez que celui qui le dit est dans une masturbation spirituelle? Ou des faux raisonnements, comme le disait Paul? Moi, j'appelle ça des divergences qu'on peut trouver dans le christianisme. Parce que moi, je ne parle pas de la religion. Oui. Ah, parce que je vous ai suivi ici, vous parlez de la religion. Oh, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. Des vous êtes des chrétiens. Moi, je suis chrétien. C'est-à-dire que je parle de christianisme. Christianisme, c'est la continuité de la vie de Christ ici sur la terre. C'est ça. Alors, donc vous ne croyez pas à ce qu'un homme soit élevé au rang de prophète majeur? Non, un homme ne peut pas. D'abord, nous devons comprendre une chose. Il y a des prophètes, il y a eu des prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. C'est pas pareil. Attendez, je m'approche un peu. Ah ben oui. Ça veut dire quoi, c'est pas pareil? C'est pas pareil parce que le prophète de l'Ancien Testament, lui, il était la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit n'était pas à la portée de tout le monde. Donc c'est lui seulement qui avait le droit de voir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce qu'Israël cherchait, il est en toi. Christ en moi. C'est-à-dire que Christ, il parle de révélation, l'esprit de révélation. Et donc aujourd'hui, je ne peux peut-être pas aller chercher un prophète. Mais des choses que le prophète peut dire, il y a ce qu'on appelle un don prophétique. Et donc, ce n'est pas pareil. Pasteur Chamala? Oui. Avez-vous un truc à Oui, j'ai quelque chose à allez-y, parce qu'on va parler d'autres sujets. Je pense que mon confrère qui est devant moi, il a dit une chose et son contraire. Il vient de parler sur les 5 ministères. Les 5 ministères, ce sont des ministères de la parole. Et ces ministères-là, ce sont des dons du Seigneur qu'il a fait aux hommes pour l'édification et le perfectionnement du corps de Christ. Et après la mort du Seigneur Jésus, il a laissé la clé
de l'Église entre les mains des apôtres, entre autres entre les mains de l'apôtre Pierre. Et ce sont les apôtres qui ont fait la continuité de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Seigneur. Donc si nous parlons de la continuité, ce n'est pas la continuité, va se faire avec un homme. Avec un homme. Ce n'est pas Christ, c'est un esprit qui prend corps dans un homme. Et cet homme-là, c'est lui qui doit maintenant annoncer et prêcher Christ dans l'humanité. Aujourd'hui, c'est le prophète Emmanuel Dodi. Mais ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi Dieu, il fait grâce à qui il fait grâce. S'il parle des 5 ministères, si nous rejetons, ce sont les 5 ministères de la parole. Et parmi les 5 ministères, il y a le ministère qui s'appelle le ministère du prophète. Donc, s'il reconnaît les 5 ministères, on doit aussi reconnaître que le prophète, lui aussi, en tant que ministre, a aussi le pouvoir, l'autorité de proclamer les saints. Ce n'était qu'une sorte de prélude. On parle maintenant de notre grand thème, le baptême. Et je commencerai par vous, le pasteur Tchamala, parce que le pasteur Godefroy avait commencé. Pasteur Tchamala, on parle du baptême aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi le baptême? Merci beaucoup avec cette question pertinente. Le baptême, il y a plusieurs définitions. Mais je commence du point de vue étymologique. Le baptême vient du mot grec, baptuzo, et qui signifie, c'est un acte qui consiste à plonger, à submerger un objet ou quelque chose, ou une personne dans l'eau qui coule. Du point de vue étymologique. On dit l'eau qui coule? Oui, dans l'eau qui coule. Okay. Alors, le baptême, c'est aussi un sacrement. Prenons des choses qui sont simples. Le baptême, c'est un sacrement. C'est un acte sacré. Okay. C'est que c'est par le baptême, si le baptême devient un sacrement, c'est par le baptême que l'homme peut entrer au ciel. Parce que la Bible dit dans Marc 15 à 16, Marc 16, 15 à 16, la Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc c'est par le baptême et la foi qu'on doit être sauvé. Est-ce que pasteur Godefroy, vous êtes d'accord avec cette définition? Si vous êtes d'accord, on ajoute un autre élément. Oui, je suis d'accord avec lui. Okay. Pour dire que baptizo, c'est en grec, immerger quelque chose dans l'eau. Okay. Mais là où je ne suis pas d'accord, il dit l'eau ça coule. Non, baptizo, immerger dans l'eau. Et ça s'arrête là. Pas l'eau qui coule? Non. Alors où vous avez trouvé qui coule, pasteur? Parce que qui coule vient d'où maintenant là? Mais du point de vue étymologique, oui. Quand on parle de baptizo, c'est-à-dire se plonger, on plonge quoi et où? Nécessairement, on plonge quelque chose dans une eau qui coule. Mais qui coule vient d'où? Parce que là, il dit l'eau, mais qui coule vient d'où? Mais oui, il faut cette précision-là parce que, à ce qui concerne le baptême, le vrai baptême, parce que nous voyons les modèles dans la Bible. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus, c'est notre modèle par excellence. Et lui a été baptisé dans l'eau qui coule. Il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste sur les fleuves Jourdain, dans l'eau qui coule. Parce que c'est lui notre modèle par excellence. Il est le chemin, la vie et la vérité. Très bien. Pasteur Godefroy, l'eau qui coule vient d'où alors? Ben c'est ça, moi je me pose la question de savoir l'eau qui coule. Parce que moi je sais baptizo. Baptizo, c'est en grec. Donc, immerger quelque chose dans l'eau. Tout simplement. Tout simplement. C'est ce que moi je sais. Alors, ça commence à partir de quand cette histoire de baptême? Cette philosophie de baptême, cette pratique de baptême commence quand? Eh bien, le baptême a commencé avec le peuple israélien. Oh, ce n'est pas avec Jésus? Ah ben oui. Très bien. Le baptême a commencé d'abord, ce qu'on appelle le baptême de la délivrance. A commencé avec le peuple israélite lorsqu'il traversait la mer. C'était déjà une sorte de baptême. Exact, c'est biblique. Je peux vous donner les versets. Je suis là pour lire. En fait. Exact. C'est où? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. En plus au Nouveau Testament. Où on est, vous dites? Dans le Nouveau Testament, allez-y. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Jusque-là. Alors, baptisé, oui, c'est vrai. On a trouvé baptisé. Donc, Moïse traverse avec nous. Nous servons un Dieu de principe. Ouais. Il a commencé, il a libéré les gens là-bas. Lorsqu'ils passaient de la mer, c'était le baptême pour eux. Et c'est ce que la Bible dit. Là, déjà, on compte premier baptême. Très bien, on va arriver. Pasteur, vous êtes d'accord?
Oui, il y a quelque chose que je dois éclairer D'accord. les peuples de Dieu qui nous suivent à ce moment. Oui. Les baptêmes, le vrai baptême doit respecter la forme et le fond. Il y a la forme du baptême, il y a aussi le fond. La forme du baptême, c'est l'eau qui coule. C'est ça la forme. Et le fond, ce sont les actes et les paroles et qui seront libérés, qui doivent connecter l'enfant de Dieu dans ce qui est spirituel. Dans le contexte d'Israël. Et c'est ça, ce contexte-là. Alors, le baptême n'a pas commencé avec Moïse. Je voulais quand même aider les pasteurs. Alors, aidez-le. Oui, le baptême n'a pas commencé avec Moïse. Il a commencé le baptême a commencé avec Noé. Et bon, l'apôtre Pierre le témoigne dans 1 Pierre chapitre 3, Est-ce qu'on peut verset lire 18 à 22. Permettez-moi de lire un peu. Oui, tu peux lire. Ouais. Le baptême a commencé avec Noé. C'est lui la première personne à être baptisée. Vous avez dit quoi, 1 Pierre 1 Pierre Pierre. chapitre 3. Bon, laissez-moi trouver rapidement. 1 Pierre chapitre 3. Vous avez dit chapitre 3, verset combien? Prenez verset 19 à 22. Très bien, on est là. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avant avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Allez-y. Cette eau était une figure du baptême, Merci. qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Merci. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vous Alors, ça fait deux baptêmes. Baptême. L'apôtre Pierre témoigne que le baptême avait commencé avec Noé. Ah d'accord. Et cette eau de la déluge, c'était une figure de baptême qui est aussi un acte d'engagement, d'une bonne conscience envers Dieu et qui nous sauve, parce que c'est par le baptême, c'est par la foi et le baptême qu'on est sauvé. Mais ici, l'apôtre Paul parle plutôt... Ici, Pierre parle plutôt d'une image. D'une figure. Une figure, il n'a pas parlé de baptême, il dit c'est un peu comme... Non, c'est bien écrit, vous venez de lire, c'est une figure du baptême. Ouais. Hein? Il voulait dire que c'est une sorte de baptême. Mais quand on dit ça ressemble à une maison, c'est pas que c'est pas... Non, ça ne ressemble pas. C'est ça le baptême, c'est ça le cheminement. Le baptême a commencé avec Noé et après Noé, le baptême est venu avec Moïse par les sorties des enfants d'Israël en Égypte, d'où ils devaient traverser la mer Rouge. Comme nous venons, le pasteur vient de souligner ça dans un Donc le pasteur se trompe. Le baptême aurait commencé avec Moïse. Ah oui, c'est pas vrai. Oui, le baptême a commencé avec Noé. Après Noé, Moïse. Après Moïse, et puis Jean-Baptiste. C'est ça le cheminement. Nous regardons, si nous comprenons très bien la parole, ici on parle de figure. Oui. C'est-à-dire quand on parle de nouveau, à l'Ancien Testament, c'est le figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire que Christ. Donc, on parle là-bas, on dit, les prophètes, ils ont parlé, le psaume, ils ont parlé, ils parlaient de qui? Ils parlaient de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ était l'accomplissement. Et donc, Noé n'a pas été baptisé. Si vous regardez, s'il parle de la figure, donc de quelque chose qui devait venir, nous devons très bien comprendre les Écritures. Et alors, vous pensez que votre co-débatteur ne comprend pas cet aspect des choses-là? Non, il comprend cet aspect. Mais, parce que le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? Je comprends une chose. Il y a des choses que nous soutenons ici au pays qui ne sont pas normales. Un exemple, quelqu'un qui est en Afghanistan, il n'y a pas de l'eau qui coule. On ne peut pas les baptiser parce qu'il n'y a pas de l'eau qui coule. Mais ce n'est pas la parole de Dieu de s'adapter à l'Afghanistan. C'est à l'Afghanistan de s'adapter à la parole de Dieu. Non, maintenant, c'est ce que nous devons comprendre. Oui. Là où il n'y a pas l'eau qui coule, mais il y a l'eau. Et quand je dis en grec, baptizo, c'est-à-dire qu'il est plongé à l'intérieur. Parce que ce qui est important, il est mort avec Christ et ressuscité avec Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, on va, comme on dit, couper la poire en deux. Y a-t-il combien de sortes de baptêmes? Moi, en ce qui concerne la parole, il y a 5 sortes de baptêmes. 2 secondes. 5 sortes de baptêmes. Yes. Pouvez-vous les énumérer?
Nous avons le baptême avec Israël. Premier baptême. Premier baptême. Nous avons le baptême par lequel, lorsque l'homme reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième baptême. Deuxième baptême. Nous avons le baptême de l'identification. C'est-à-dire que le baptême de l'identification, c'est le baptême par lequel, lorsqu'on reçoit, on entre dans l'eau et on sort. Par immersion, comme vous voulez. Par immersion. C'est que Jésus par lequel Jésus est passé. Parce que il faut que je t'explique. Allez-y. Lorsqu'on parle du baptême des enfants d'Israël, l'élément là-bas qu'on a utilisé, c'était l'eau. Et les baptiseurs, c'était Moïse. Ah, d'accord. Les candidats, c'était les enfants d'Israël. Parce que tous ces baptêmes-là, ça ne nous concerne pas. Mais, parce que nous devons avoir la connaissance de la parole, il faut les connaître. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le baptême avec les enfants d'Israël, ça, ce n'est pas notre affaire. Les baptêmes, l'autre baptême qui est notre affaire maintenant, c'est le baptême par lequel on nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 12, 13. C'est ça ici. Vas-y. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et donc ici, c'est le baptême par lequel, lorsque l'homme reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit le prend. C'est-à-dire que ici, le baptiseur, c'est Christ lui-même. Il le prend. L'élément qu'on va utiliser ici, c'est le Saint-Esprit. C'est pas l'eau. Non, c'est pas l'eau. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Okay. C'est-à-dire qu'on te prend, on te baptise là-bas. C'est quoi? Baptiso, baptiso. On t'immerge dans ça. On t'immerge dans là et tu sors pas. Tu restes là pour former le corps du Christ. Pourtant, la forme du baptême, c'est on vous immerge et on vous veut sortir. Ça, c'est spirituel. Ah, d'accord. Ok. Ici, donc, c'est Christ qui te prend. Il te met là-bas et tu restes là, le corps. Voilà pourquoi on parle du corps du Christ. Très bien. Et on était au troisième baptême. Troisième baptême, c'est le baptême de l'identification. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je dois m'identifier avec le Seigneur. Ça, c'est notre baptême à nous là. Okay. Baptême que nous baptisons, messieurs, madame, tout le monde aujourd'hui. Lorsqu'un chrétien vient, tout ça, c'est le baptême de l'identification. Parce que Christ, d'abord, il s'est identifié avec l'homme. Et Christ est mort pour nous. Maintenant, l'homme que nous sommes, nous devons aussi s'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. C'est ça le baptême qu'on appelle le baptême de l'identification. Très bien. Le quatrième baptême. Le quatrième baptême, lorsque on parle de Jean-Baptiste, là vous trouverez Paul qui parle, oh mais le baptême de Baptiste, Jean-Baptiste, il dit quoi? Il dit non, mais Jean parlait au baptême de repentance pour croire à celui qui venait, c'est-à-dire en Christ Jésus. C'est le baptême de repentance. Exact. C'est le baptême de la repentance. La base, c'est la repentance. Exact. Renoncer aux œuvres mortes. Exact. Okay. Et le cinquième baptême, c'est le baptême de feu. Ok, c'est quoi le baptême de feu déjà? Le baptême de feu, c'est le baptême par lequel l'homme reçoit par l'Esprit. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui viendra baptiser quelqu'un, mais ici, c'est Dieu, Christ lui-même, qui va baptiser cet homme par la puissance de feu. Pasteur Chamala, vous avez tout le temps. Je vous donne le même nombre de minutes. Dites-nous exactement, selon vous, le baptême. Vous en avez combien de types de baptême? Et puis vous répondez à tous les autres. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je pense que je voulais vraiment éclairer les peuples de Dieu qui nous suivent à ce moment. Allez-y. Parce que nous ne venons pas au plateau pour blaguer avec l'œuvre de Dieu. Vous pensez qu'ils blaguent avec l'œuvre de Dieu? Non, ça c'est mon opinion, c'est ce que moi j'ai parlé. Alors nous venons pour démontrer au peuple de Dieu des choses qui sont clairement prouvables même du point de vue écriture. Alors, j'étais en train de parler que le vrai baptême doit respecter la forme et le fond. La forme du baptême, c'est-à-dire le vrai baptême doit être administré, donné que dans l'eau qui coule. Okay. Et je soutiens ma thèse en disant que
Pour vous donner un verset biblique qui le Seigneur Jésus, oui, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Ça parle de cool? Oui, non, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Tous les chapitres parlent du baptême. Matthieu chapitre 3. Ça va être très le Seigneur Jésus qui est notre modèle par excellence, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Lui, du temps de Jésus, il y avait la piscine de Bethsaïda. Du temps de Jésus, il y avait les réservoirs de Siloé. Du temps de Jésus, il y avait des lacs de Génazareth, lac de Tibériade, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus avait quitté Judée jusqu'à suivre Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain pour aller se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. C'était l'eau qui coule. Lui, s'il est notre modèle par excellence, nous devons marcher à ses pas. Alors, mais là, aujourd'hui, une petite insiste, permettez-moi. Oui. Si nous devons suivre cette logique-là, parce qu'il y avait le Jourdain, pourquoi lorsque nous allons baptiser, vous allez avec des pantalons? Pourquoi vous ne mettez pas les soutanes comme lui aussi? Ah, que le Seigneur te bénisse. Le problème, c'est pourquoi vous ne laissez pas les cheveux? Je parle des formes du baptême, je ne parle pas des accoutrements ni des habits. Je parle de la forme du baptême. La forme, c'est l'eau. Si cette forme-là n'est pas respectée, le baptême est biaisé. Vous pensez que le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait est notre modèle? Si nous disons que Jésus est notre référence, si même les hommes de Dieu prêchent que Jésus est notre référence, mais pourquoi ne pas faire ce que le Seigneur Jésus a fait? Mais habillez-vous comme si non, la soutane, ce n'est qu'un accoutrement par rapport à son temps. Par rapport à ces temps-là, il y avait des soutanes. Mais aujourd'hui, il y a mutation. Il y a la modernité, les choses ont évolué. Si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, il ne portera plus la soutane. C'est ça la réalité. Alors, le vrai baptême doit respecter la forme et le fond. C'est l'eau qui coule qui est la forme du baptême, parce que Seigneur Jésus, c'est lui, notre modèle, et il nous a laissé ce modèle-là. Et nous devons passer par là. Il a été baptisé dans le fleuve Jourdain, dans l'eau qui coule. Et ça, c'est le baptême d'eau. Alors, vous avez dit, il y en a combien de... J'arrive. Je suis en train de vous énumérer. Ça, c'est le baptême d'eau. Très bien. Donc, il y a plusieurs baptêmes. C'est comme ça, quand vous lisez Hébreu parle de la doctrine des baptêmes. Hébreu parle de la doctrine des baptêmes. Donc, les baptêmes, c'est toute une doctrine. Il y en a plusieurs baptêmes, et dont, premièrement, il y a les baptêmes d'eau. Dont le Seigneur Jésus lui-même nous a laissé les modèles, dont les prophètes Jean-Baptiste étaient en train d'administrer à son temps. Et deuxième baptême, c'est le baptême de l'esprit. Être baptisé par l'esprit. C'est-à-dire quoi? Pratiquement, comment ça se fait? C'est-à-dire, le baptême d'eau, c'est l'œuvre de l'homme. C'est l'homme de Dieu. Quand une personne croit, en passant par la belle confession de foi, on doit l'amener dans le baptême selon ce qu'il est écrit, Marc 16 et 15. C'est lui qui croira. Lorsque la personne a crié, il doit accepter aussi de se faire baptiser, parce que le baptême, c'est aussi un acte de foi. Parce que la foi marche avec trois choses. La foi marche avec les actes, les œuvres et les actions. Pour que la foi soit complète, il faut qu'il y ait les œuvres de la foi, les actes de la foi et les actions. Maintenant, parmi les actes de la foi, il y a le baptême. Quand on croit, on doit accepter de se faire baptiser. C'est comme ça que vous voyez, les baptêmes, la foi marche ensemble avec les baptêmes. Vous voyez, c'est comme ça que le premier baptême, c'est le baptême d'eau. Très bien. Et le deuxième baptême, c'est le baptême de l'esprit. Et le troisième? Le baptême de l'esprit, ce n'est pas l'œuvre humaine. C'est vous serez baptisé par l'esprit. Parce que Jean-Baptiste lui-même a dit, moi je vous baptise du baptême d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera par le Saint-Esprit. Donc, le baptême de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit lui-même qui va vous baptiser. Le troisième baptême, c'est le baptême de feu. Ça existe. Vous dites pas le contraire, on dirait. Non, j'arrive. Oui. Le baptême de feu. Quatrième baptême, il y a le baptême de la régénération, dont l'apôtre de Tite parle, le baptême de la régénération. Ça consiste en quoi ce baptême? C'est que le mot régénération, c'est-à-dire régénérer, c'est-à-dire être rajeuni. Parce que sur le plan spirituel, après chaque période, Dieu doit vous rajeunir. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent de l'envol comme de l'aigle, ils courent et ne se fatiguent point. Voyez, Dieu a prévu un mécanisme spirituel. Après chaque période, dès que vous les servez, il doit vous rajeunir. Ce qu'on appelle le baptême de la régénération. Alors, le cinquième baptême? Le cinquième baptême est le baptême de mort. Oh, baptême de mort encore? Oui, le baptême de mort. Oui.
les baptêmes de mort, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, oui, en disant que pourquoi devons-nous se faire baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent point? C'est une question que l'apôtre Paul a posée aux Corinthiens. Pourquoi devons-nous se faire baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent point? C'est-à-dire, le baptême de mort a comme objectif d'amener les morts à la résurrection. Vous voyez, voilà les baptêmes qui existent du point de vue biblique. Et voilà. Alors, mais ce que je comprends, vous avez 5 types de baptêmes, il en a 5, mais il y a des divergences au niveau des morts et des régénérescences. Régénération, pardon, alors que vous parlez de repentance. Régénération, oui, c'est la nouvelle naissance. Si moi je le comprends très bien, oui, la régénération qu'il a utilisée, c'est la nouvelle naissance. Et c'est ça le baptême de l'identification. Ah d'accord. C'est-à-dire que l'homme reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il entre dans l'eau et il sort. C'est ça la régénération de l'homme. On ne parle pas rajeunir comme le pasteur vient de le dire. Non. Ici, l'homme était pécheur. L'homme entre dans l'eau, c'est-à-dire que l'homme reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, il parle, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Il faut que l'homme soit baptisé d'eau et d'esprit. Et donc cet homme-là, quand il entre là, c'est la régénération. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est ça. Alors, rajeunir, comme le pasteur vient de le dire, ça me complique un peu. Alors, mais que dites-vous du baptême de mort? Le baptême de mort, ici, l'apôtre Paul disait à ces gens-là parce qu'ils ne croyaient pas à la seconde venue de Christ. Ouais. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Voilà pourquoi il dit, mais si vous vous faites baptiser à cause de vos frères qui sont déjà morts, pourquoi vous niez la résurrection? C'est-à-dire qu'il voulait leur dire, parce que les autres, c'était leur coutume juive ou quelque chose comme ça, ils devaient se baptiser pour le mort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez remarquer même qu'on nous apprend ici, il y a des messages comme ça, qu'on nous dit que les morts, on peut aussi faire quelque chose, payer l'argent et prier, tout ça, pour que ces morts-là puissent être sauvés. Non, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de baptême de mort? Non, il n'y en a pas. Très bien. Alors sur ce point, il y a une petite divergence, mais vous allez permettre qu'on poursuive. La question que je vous pose aussi à vous deux, pasteurs, c'est de savoir, qu'est-ce que vous comprenez dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Qu'est-ce que vous comprenez? Éphésiens chapitre 4. Le verset 5. Je vais lire. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. On va lire. Il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais je ne comprends pas, vous nous sortez 5 types de baptême. Non. Pourtant, ici on dit, il y a un seul baptême, ouais, un seul Seigneur, une seule foi. Exact. C'est-à-dire, je vous ai dit ici, qu'il y a des baptêmes auxquels se sont opérés au niveau de la Bible qui ne nous concernent pas. Ah d'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, comme le baptême ne nous concerne pas. Exact. Comme Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ça n'a rien à voir avec nous. Mais parce qu'on doit avoir la connaissance de la parole. Voilà pourquoi on doit comprendre que nos aînés aussi, ils sont passés par là. Mais quel est le baptême qu'un enfant de Dieu doit avoir maintenant? Maintenant, oui, un enfant de Dieu doit avoir le baptême de l'identification, c'est-à-dire que la régénération, il s'est identifié à Christ. Oui. C'est-à-dire que mort avec Christ et ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ. Pasteur, Chamala, c'est la même chose? Oui, moi je pense que j'ai quand même des choses que je dois éclairer les peuples de Dieu qui nous suivent pendant ces temps. Je voulais quand même corriger quelque chose. Alors, corrigez. On ne croit pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors il y a déjà un problème là-dessus. On ne blague pas avec la croyance. On ne croit pas en Seigneur, en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est déjà une manière mauvaise. C'est déjà une mauvaise manière de croire. Alors on fait quoi? Parce que il y a déjà l'adverbe, l'adjectif de comparaison comme. Comme veut dire ce qui est comparable à peu près. Oh, le Seigneur Jésus, Hébreu dit le Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand vous dites que vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'en réalité, vous n'avez jamais cru dans le vrai Seigneur, dans le vrai Sauveur.
Donc on croit à un Jésus qui est à peu près Seigneur, à peu près sauvé. Il y a aussi tout un débat là-dessus, parce que c'est une mauvaise manière de croire. Parce que ce n'est même pas biblique. Il n'y a aucun verset qui atteste qu'on peut croire en Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, qui donne la procédure, la bonne manière de croire, en disant, si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas comme. Alors, le problème, c'est comme. À ce qui concerne les baptêmes, je pense que je vais fermer cette parenthèse rapidement, parce quel est le baptême ça va faire débat d'un autre thème. Quel est le bon les baptêmes, je viens de vous dire que, probablement, ce n'est pas les plusieurs baptêmes qui nous intéressent aujourd'hui. Moi, je prends seulement les baptêmes d'eau. Non, mais c'est pas que vous prenez, mais quel est ce que la Bible dit? Il y a plusieurs baptêmes, c'est comme ça que j'ai parlé de la doctrine des baptêmes. Éphésiens parle. Maintenant j'arrive. Du point de vue baptême d'eau, que le Seigneur Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, ces baptêmes-là, qui étaient les baptêmes de la repentance pour amener le peuple de Dieu dans le changement de vie, qui est le baptême de la repentance. Du point de vue baptême d'eau, il y a aussi 3 baptêmes. Par rapport au baptême d'eau, il y en a 3. D'accord. Vous voyez? Lesquels? Premièrement, parce que si vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24, l'homme a 3 grandes parties qui le composent. L'être a 3 parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Des grandes parties qui composent l'homme. Il y a le corps qui est visible, il y a l'âme qui est invisible et matérielle, et il y a l'esprit. Écoute-moi, je suis en train de défendre ma thèse. Les 3 parties du corps qui composent l'homme, le premier baptême, c'est par rapport au corps. C'est ça le baptême en Jésus, qui était le baptême de la repentance, qui est Jean-Baptiste administré. Quand vous lisez Actes chapitre 19, l'apôtre Paul, en Asie, il se rencontre avec un contingent de disciples. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Il répond, nous n'avons ni même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Apôtre Paul, il est estomaqué, il pose encore la deuxième question, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Les disciples lui répondirent, nous avons été baptisés le baptême de Jean, qui est le baptême de la repentance. Et l'apôtre Paul, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est les deux. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je suis dans Actes chapitre 19, verset 1 à 6. Ils furent baptisés au nom du Saint-Esprit et après, il leur imposait la main et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. C'est Acte 19. Et si je veux c'est qu'il y en a des là-bas, des baptêmes d'eau. Ils ont été baptisés par Jean-Baptiste. Acte des apôtres 19, l'apôtre Paul les rencontre. Il leur pose la question pour tester de quel baptême, de quel, je parle bien le français, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent du baptême de Jean-Baptiste. Et l'apôtre Paul dit, Jean-Baptiste a baptisé du baptême en Jésus en disant au peuple de croire à celui qui venait. Celui qui devait venir. Vous voyez. Donc, et la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il y en a 2. Très bien. On va terminer cette émission malheureusement. Le temps nous manquera de parler de qui doit inviter, pardon, qui doit baptiser. Mais vous allez venir au milieu parce qu'on va terminer. Il nous reste, je crois, 5 petites minutes. On pourra les discuter pendant qu'on y est. Alors, pasteur, avez-vous vu ou lu une sorte de contradiction dans ce que votre co-débatteur vient de dire tout à l'heure? Jésus comme, par exemple. Ok. Quand nous parlons de recevoir Christ, on parle parce que l'apôtre Pierre, il a dit aux Juifs, il dit, c'est Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a fait. Christ est Seigneur. Et donc, tous ceux-là qui viennent doivent recevoir Jésus dans leur vie. Et quand il me dit comme, c'est-à-dire que on le reçoit dans leur vie, le comme disparaît et Christ reste dans leur vie. Donc le comme, selon vous, n'est que le moyen par lequel on accepte quelqu'un dans la vie. Exact. Donc si je dois t'accepter comme mon père, c'est que quand je t'accepte comme mon père, tu deviens mon père. D'abord, il faut accepter. Et quand tu acceptes, c'est alors que maintenant, je deviens ton père.
Vous le voyez comme ça? Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Parce que là, cette procédure est biaisée. On ne peut pas recevoir le Seigneur Jésus comme. Le mot comme, c'est un adjectif adverbe de comparaison. Quand on dit que Monsieur Christian est comme tel Monsieur, c'est-à-dire, donc, on est tenté de vous comparer avec une autre personne. En réalité, vous ne l'êtes pas. C'est ça la réalité. Alors, on ne peut pas recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous, on fait quoi? Oui, la procédure. Il faut nous dire, parce qu'il ne faut pas seulement critiquer, il faut dire aussi. La bonne procédure pour recevoir le Seigneur Jésus, c'est Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Je parle avec les Écritures. Parce que cette procédure-là, ce n'est même pas biblique. Moi, je vous donne les Écritures. Romains 10, 9 à 10. La Bible dit, si de ta bouche tu confesses, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a resté d'amour, de mort, tu seras sauvé. C'est ça si la procédure. Introduire quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pardon? Si tu veux introduire. Mais il doit passer par la belle confession de foi. Mais exact. Il y a la belle confession. Dans la belle confession de foi, il n'y a pas comme même. Non, mais dis-lui en français. Dis-lui en français. Hein? Qu'il faut accepter le Seigneur Jésus, c'est ce que vous voulez? Mais c'est ça ce que j'ai dit. Alléluia. Il y a la belle confession de foi. Dans toutes les grandes églises, bon, okay, ils ont une procédure, il y a la belle confession de foi. Même dans l'église catholique, il n'y a pas comme. J'avais suivi ça, j'étais au Canada là-bas. J'avais suivi cette affaire de 3 baptêmes là. Oui, c'est le pasteur Josué qui est de leur. Ah, ben non, mais pourquoi ils vont dire le peuple? C'est comme ça que. Mais c'est Christian, c'est comme ça que. Regarde. Ephésiens 5, que vous avez posé la question, le pasteur ne vous a pas répondu. L'homme est divisé en 3. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et lorsque l'homme reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, oh là là. Quand il accepte, parce que tu ne veux pas qu'on parle des corps, quand il accepte Jésus dans sa vie, l'esprit de l'homme est scellé. C'est biblique. L'esprit de l'homme est scellé. Maintenant, l'âme de l'homme, ça part progressivement pour grandir. Voilà pourquoi la Bible dit, je m'aimerais à ce que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. C'est-à-dire que... Là, il y a quand même comme. Là, il y a quand même comme. Exact. Ouais. Mais c'est biblique. Exactement. Exact. Et donc, il parle de prospérer l'état d'âme. Parce que l'âme était encore vulnérable. Mais l'âme doit avoir maintenant la nourriture qui est la parole. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Romains chapitre 12, il parle de renouvellement de l'intelligence. Qui soit transformé. C'est ça. L'âme doit être transformée par rapport à la parole qu'il reçoit. Et je ne vois pas de baptême que le corps va passer et puis... Oui, mais c'est Christian, vous avez posé Ephésiens chapitre 4, verset 5, si j'ai la bonne mémoire. Oui. La Bible dit qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul Seigneur, un seul Dieu, j'ajoute aussi, et un seul baptême. Et le seul baptême, c'est un ensemble. Nous avons étudié, toi et moi, l'ensemble et l'élément. Dans un ensemble, il y a plusieurs éléments. Un seul baptême, c'est un ensemble. Et c'est quel baptême qu'on peut parler d'un seul baptême? C'est le baptême en Dieu. Okay. Or, dans l'ensemble, on peut trouver plusieurs éléments. C'est comme ça que l'homme, c'est un ensemble. En lui, il y a 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi les 3 baptêmes éclatent en l'homme, corps, âme et esprit. Un seul baptême, c'est un ensemble. C'est le baptême en Dieu dont Christ a pris corps, Jésus-Christ, et Jésus a pris corps. Très bien, c'en est fini pour aujourd'hui. Pasteur Godefroy, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église évangélique d'adoption du Canada. Vous êtes à Québec, d'accord. Et ça fait plus de 19 ans que vous êtes pasteur. Et vous êtes à Kinshasa maintenant. Est-ce que vous avez des coordonnées? Comment les gens peuvent faire pour vous atteindre, pour en savoir un peu plus? Les coordonnées, je n'ai pas bien maîtrisé mon numéro. Je le passerai alors. Ne vous faites pas, je donnerai. Mon numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Si vous avez besoin de rencontrer le pasteur Godefroy, appelez-moi, je vous filerai son numéro. Parce que je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Allez-y, parce qu'on va terminer. Je suis ici en mission normalement. Votre combien de temps? Ça fait depuis le mois de juin que j'étais ici, mais je dois rentrer, je pense, d'ici la fin 2 mois de septembre. Je suis en mission normalement pour Église Dynamique Internationale. Église Dynamique Internationale, nous sommes en train d'aider les églises qui ne sont pas assises sur Christ. Nous prêchons plus sur Jésus-Christ.
Et le mardi, on reviendra sur ça dans une émission bien élaborée. Pasteur Tchamala, merci beaucoup. Merci. Vous êtes le pasteur au sein de l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des Affranchis, conduite par le prophète Emmanuel Dodi, le prophète congolais. Le prophèt congolais, bien sûr. Parce que Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. C'est son identité. Il est le prophète congolais. Et je pense que je profite pour inviter tous les enfants de Dieu qui nous suivent à ce moment. Et je signale même les pasteurs que nous sommes au Canada. Il y a même des frères qui viennent du Canada pour venir se faire baptiser et suivre des enseignements parce que nous avons l'école prophétique des ambassadeurs pour Christ qui forme des hommes de Dieu au travers l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes sollicités partout dans l'univers. Les coordonnées, les coordonnées, c'est nous sommes dans l'IMT, quartier résidentiel, l'IMT quartier résidentiel, 6e mairie, avenue de la Révolution numéro 817. Si vous venez là-bas, à côté de Kinimarché, supermarché Kinimarché, vous allez trouver l'église universelle pentecôtiste charismatique. Et les enfants de Dieu qui nous suivent, aujourd'hui c'est un grand jour de la délivrance, c'est chaque vendredi. Et je salue tous les affranchis qui nous suivent à ce moment. Mon numéro de téléphone, mon numéro de contact, c'est 081 081 90 90 17 17 675 675 081 90 17 675. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci beaucoup, vous avez été nombreux. Eh bien, vous avez remarqué qu'on n'a pas pu épuiser notre sujet tellement que les divergences étaient assez serrées. Je promets qu'on reviendra peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas, pour avancer maintenant, qui doit baptiser et qui doit être baptisé. On en parlera, qui doit baptiser, qui doit être baptisé. On en parlera toujours avec les mêmes invités, si Dieu nous aide. Portez-vous bien, comme je l'ai toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, bota la bomoko ya mboka merci.